Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de Beavis and Butthead Do America où Beavis et Butthead se font l'Amérique en version française. Le film d'animation de Mike Judge est distribué par Paramount et présente en anglais les voix de Mike Judge, Demi Moore et Bruce Willis, sorti en magasin le 7 décembre 2021. Beavis et Butthead sont deux adolescents élevés par la télévision. Leur quotient intellectuel est extrêmement bas, ils ricanent de tout sans arrêt et leurs hormones travaillent fort. Mais leur vie bascule lorsque leur télévision est volée. En cherchant à la trouver, ils se font embarquer malgré eux dans une affaire criminelle et sont vite pris pour de dangereux terroristes. Si vous m'aviez demandé mon avis sur ce film il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mon avis aurait été sûrement différent. Faut dire que la franchise Beavis et Butthead, même si j'ai personnellement toujours apprécié, est devenue avec le temps une des icônes les plus représentatives de la culture populaire des années 90. C'était à la fois la caricature d'une jeunesse désœuvrée, abreuvée à outrance par les médias de masse, et une satire de l'Amérique profonde, celle qui est généralement laissée pour compte dans les représentations habituelles à l'écran et, disons, dans les décisions politiques. Beavis et Butthead se cachaient derrière une apparence de stupidité profonde, avec un graphisme naïf, des personnages très laids, pour finalement nous surprendre assez souvent avec des observations très fines et brillantes sur l'état de la société. Bien entendu, il fallait aussi être quand même sensible à l'humour très puéril des deux anti-héros, sans quoi on en avait vite assez de les entendre rigoler et de répéter sans arrêt les mêmes choses. Je dirais pas que Beavis et Butthead étaient à l'apex de leur popularité en 96 quand le long-métrage est sorti en salle, mais pour le jeune homme que j'étais, c'était un événement. Bref, j'avais adoré à l'époque, mais je n'avais jamais revu ce film depuis jusqu'à la sortie en Blu-ray cette année. Première chose, le film est selon moi toujours aussi drôle et réussi, même si on connaît pas tous les personnages, on embarque bien vite et l'essentiel nous est résumé finalement rapidement. Beavis et Butthead sont idiots, ils regardent toujours la TV et ils se font voler leur TV. Voilà le point de départ. Même si la structure en road movie est un peu éculée, disons, dans le genre de la comédie, reste que la nouveauté ici, c'est que les héros ne font finalement que dériver aléatoirement sans objectif précis, ou du moins sans objectif qu'ils sont capables de suivre. Ensuite, évidemment, leurs gestes et actes totalement aléatoires qui déstabilisent les autorités à leur trousse, qui finit par les voir comme des véritables génies du crime. C'est un fond comique qui est vraiment parfait et qui est merveilleusement bien exploité, dont l'humour fonctionne donc très bien encore aujourd'hui. On aurait pu croire qu'un film qui parle des aventures de deux adolescents qui tentent de se dépuceler à travers l'Amérique aurait très mal vieilli, ou disons serait tombé dans le politiquement incorrect ou le politiquement inacceptable aujourd'hui, mais au contraire, tout ça reste fait avec bon goût, si on peut dire, dans la mesure où tous les personnages restent traités avec un certain respect. Celui qui en prend finalement le plus pour son grade, c'est le voisin un peu bénet de Beavis et Butthead, un brave américain vétéran et fier de sa patrie qui se promène en roulotte. À noter aussi d'excellents running gags, dont la fixation particulière de l'officier en charge de la traque pour les fouilles intégrales, ainsi que quelques séquences fort stimulantes, dont une scène d'hallucination très très métal, qui semble mettre en mouvement des couvertures d'albums de White Zombie. Le Blu-ray est présenté en 1.78 panoramique dans une image nette, précise, mais qui passera pas nécessairement à l'histoire. Disons que la conception du film fait en sorte que l'animation est volontairement crue et approximative, avec un grain plus ou moins constant. On s'entend que en film, Beavis et Butthead reste visuellement identique aux épisodes de la télévision, de la série télévisée des années 90. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ou en français 2.0. Les sous-titres sont offerts dans ces langues. Côté supplément, ce Blu-ray reprend tous les suppléments qu'on retrouvait initialement sur le DVD, qui date quand même d'un bon moment. Cherchez donc rien de nouveau ici. Cela dit, la quantité reste respectable. On trouve une piste de commentaires du réalisateur et de la directrice de l'animation, un petit making-of, une featurette sur la musique du film, un montage des scènes les plus violentes, entre guillemets, ce qui en général équivaut à beaucoup de baffes et de claques, et des entrevues humoristiques sur le film avec Jennifer Tilly, Steve Buscemi et Snoop Dogg. On termine le tout avec des bandes annonces et des spots promotionnels pour la télévision, et l'ensemble vient avec une copie digitale. Les fanatiques purs et durs de Beavis et Butthead se rappelleront peut-être que sur MTV, il y a une scène supprimée qui avait été diffusée à l'époque et qui n'a jamais été reprise en DVD. On ne la retrouve donc toujours pas sur ce Blu-ray.
Beavis et Butthead Do America a étonnamment bien vieilli, ce qui est peut-être pas si étonnant quand on constate que la plupart des œuvres de Mike Judge, à qui l'on doit également King of the Hill, Office Space, Idiocracy ou Silicon Valley, vieillissent vraiment comme un bon vin. L'animation très spéciale va sûrement en rebuter plusieurs, mais si vous gardez l'esprit ouvert, vous devriez passer un excellent moment. Le film est beaucoup moins vulgaire que sa réputation à l'époque, et surtout beaucoup plus intelligent. Petit bonus, en ce qui me concerne, revoir ce film a aussi été un pur trip de nostalgie, et j'hésite donc aucunement à le recommander. C'était Gilles, merci, bon visionnement.